Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e édition de Medfel. Nous commençons le cycle des débats pour ces 3 jours. Je suis avec mon camarade et désormais associé Michel Bru. Et nous avons comme invité pour ce premier débat intitulé «L'Afrique, nouvelle Dorado de l'agriculture», Jean-Christophe Debar, directeur de la Fondation Farm. Bonjour. Bonjour. Ludovic Emmanueli, président de Croissance Peace et de l'ONG MNSSF. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone depuis Bruxelles, au siège de la Commission européenne, Cristina Miranda Gonzalez. Bonjour Cristina. Bonjour tout le monde. Voilà, tout le monde vous entend. Michel, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Alors, mon confrère, bonjour, oui. Olivier a parlé de Nouvel Eldorado. Dans Eldorado, le mot fait référence à des choses qui miroitent, mais qui parfois nous échappent, n'est-ce pas, Jean-Christophe? L'agriculture en Afrique, elle traverse des difficultés structurelles. Il y a un énorme potentiel. C'est quoi l'agriculture en Afrique aujourd'hui? Alors, c'est quoi l'agriculture en Afrique? Je vais d'abord prendre le téléphone que l'on me tend. Voilà. L'Eldorado est effectivement quelque chose qui miroite, après lequel on court. Et il y a effectivement un énorme potentiel après lequel on peut courir. L'agriculture africaine aujourd'hui, très rapidement, ça fait vivre à peu près 230 à 250 millions de personnes, en gros. À peu près la moitié de la population active travaille, vit de l'agriculture. Donc c'est beaucoup. C'est essentiellement un tissu de petites exploitations. En gros, on estime qu'à peu près 80% d'exploitations qui font moins de 2 hectares et qui surtout, en réalité, manquent de beaucoup de choses. Manque d'accès au marché, manque d'intrants, manque de moyens de production. Donc beaucoup d'entre elles ne sont pas ou pas assez connectées, je dirais, à l'ensemble de l'économie. Alors, avec le bon côté, si on peut dire, c'est que si l'on considère que les niveaux de rendement, de performance en général sont faibles, ce qui est le cas, on peut voir le bon côté des choses, c'est que la marge de progrès est phénoménale. La marge de progrès est phénoménale et surtout, et je crois que ça peut particulièrement intéresser les personnes ici, en termes de demande, il y a là encore un énorme potentiel. Aujourd'hui, l'Afrique, alors si on parle de l'Afrique subsaharienne, c'est en gros un petit peu plus d'1 milliard d'habitants, ça va doubler d'ici 2050. Ajoutons à ça l'urbanisation, ajoutons à ça donc une manière de s'alimenter qui change, donc des besoins énormes, de l'importation qui existe déjà, qui va se développer, et donc finalement, pour aller très très vite, l'Afrique, aujourd'hui déjà, mais de plus en plus dans les 20 ou 30 ans à venir, ça va être à la fois un potentiel à l'exportation, parce qu'ils ont vraiment des capacités à faire beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui, et un potentiel à l'importation, qui offre effectivement des perspectives, notamment à des entreprises françaises, pour aller investir et produire là-bas. Merci. On va reprendre Cristina. Cristina, vous avez bien entendu ce que vient de dire Jean-Christophe Debar. Donc, je précise que vous êtes donc en direct de la Commission européenne à Bruxelles. Vous êtes à la Direction générale de l'agriculture. Et la Commission vient de créer en 2018 ce qu'on appelle la Task Force pour l'Afrique rurale. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui à Perpignan parce qu'il y a un événement qui s'est programmé au dernier moment sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce projet de Task Force pour l'Afrique rurale? Très bien. Merci à tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation et pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui pour vous informer de tout ce qui se passe, parce qu'effectivement, comme vous avez signalé, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ça accélère tous les jours. Je vous présente d'abord quel est le contexte. Il existe déjà depuis 3 ans une coopération renforcée entre les 2 commissions, l'Union africaine et l'Union européenne, dans les domaines de l'agriculture. Mais cette coopération maintenant a un rôle majeur dans le contexte de l'alliance que le président Juncker a lancée en septembre de l'année passée. C'est la nouvelle alliance Afrique-Europe. Cette nouvelle alliance est un appel
pour travailler plus étroitement avec l'Afrique, pas seulement au niveau politique, au niveau du gouvernement, mais aussi créer plus de liens au niveau du réseau économique, du business et des gens. Donc, dans ce contexte de la nouvelle alliance, le travail qui a été fait en agriculture acquiert une relevance majeure parce que, bien que je pense que c'est Jean-Christophe qui vient d'intervenir, il a bien signalé le potentiel qu'il existe pour développer le secteur agricole en Afrique, particulièrement pour créer de nouvelles opportunités d'emploi, dans le sens rural en Afrique particulièrement. Donc, il a bien signalé que dans les prochaines 30 années, il y aura 800 millions de personnes qui vont s'ajouter à la masse des personnes employées en Afrique. Le défi est énorme. Donc, c'est un must. C'est vraiment nécessaire qu'on investisse dans un secteur comme l'agriculture qui a un potentiel énorme pour créer des opportunités pour les jeunes Africains. Et en même temps, il y a d'autres raisons. C'est pas seulement les besoins d'emploi. Il y a une demande d'aliments à laquelle il faut répondre. Et il y a un sous-investissement depuis déjà très très longtemps en Afrique qu'il faut surmonter. Et nous croyons qu'en travaillant plus étroitement à tous les niveaux avec l'Afrique, l'Europe peut contribuer à développer le secteur alimentaire en Afrique. Donc, c'est dans ce contexte que le commissaire Hogan a décidé l'année passée de créer une task force. Cette task force est un groupe d'experts, 11 experts, qui représentent plusieurs domaines. Justement, on voulait éviter qu'ils soient seulement des gens experts dans les domaines du développement. Dans la task force, il y a des académiques, il y a des représentants des organisations agricoles, il y a des gens qui représentent les secteurs privés, les agrobusiness. Donc, ce groupe d'experts a été appelé à réfléchir et produire un document qui vient d'être publié le 7 mars et présenté. Un document avec des recommandations pour la Commission et pour les États membres, avec des idées concrètes qui puissent être mises en place tout de suite, des questions pratiques. Donc, avec les ressources existantes, quelles sont les recommandations pratiques, comment on peut faire mieux pour accélérer l'impact que notre assistance au développement en Afrique, mais pas seulement l'assistance au développement, mais tous les raisons des entreprises européennes qui s'intéressent à l'Afrique, comment on peut coordonner toutes ces actions pour avoir un impact plus accéléré sur le terrain. Donc le rapport de la task force est déjà là, il a été publié. Et maintenant, c'est ce qu'on va faire. Et on organise une conférence ministérielle le 21 juin à Rome. C'est la 3e fois qu'on organise une conférence ministérielle entre l'Afrique et l'Europe. Et nous voulons déjà, sur la base des recommandations de la task force, nous voulons déjà à la conférence de Rome avancer certaines actions. Et donc, regarder quelles sont les actions prioritaires, les recommandations les plus importantes et les plus faciles, disons, à mettre en œuvre à court terme, et déjà lancer cette action pendant la conférence de Rome. Donc, une de ces actions qui, je pense, est importante pour le public qui suit ce forum aujourd'hui, et nous voudrions mettre en place une plateforme de coopération entre les secteurs privés afin de mettre en contact des potentiels investisseurs européens avec des partners, des associés en Afrique pour pouvoir investir dans des projets et dans des pays africains conjointement. Et nous voulons aussi que toute l'assistance que l'Europe déjà octroie aux pays africains soit mieux utilisée pour faciliter ces actions communes, ces partenariats entre les secteurs privés des deux continents. Donc, nous voulons mettre en place une plateforme où les business puissent être mis en commun et partager des informations et puissent faciliter, comme je disais, la mise en place des projets d'investissement en commun. Ça, c'est un exemple. Au cours de la discussion, je peux avancer d'autres idées, mais pour moi, c'est intéressant d'avoir aussi votre input. Quel serait, vous connaissez très bien, je viens d'entendre Christophe, je pense qu'il y a la personne qui vient d'intervenir, vous connaissez très bien la situation. Quelles sont les choses sur le terrain pratiques
que vous croyez sont prioritaires pour qu'on on l'examine, comment faire mieux. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cette information de votre part aussi, parce que ça serait utile pour avancer les programmes et les conclusions de la conférence de juin dont je viens de faire référence. Alors, on va vous passer Ludovic et Jean-Christophe qui vont vous répondre. Juste avant, Michel a une question à vous poser. Mais moi, je voudrais savoir, la conférence ministérielle de Rome, c'est avec qui? Quel pays? La conférence de Rome, c'est une conférence ministérielle de l'Union africaine et l'Union européenne. Donc, tous les pays, tous les ministres ont déjà été invités à cette conférence. Mais nous voulons que ceci ne soit pas seulement un dialogue entre les ministres, pas seulement un dialogue politique. Nous voulons engager le secteur privé. Donc, nous allons inviter, et comme on a fait lors des séances précédentes, des représentants des organisations agricoles, des représentants du secteur agroalimentaire, du secteur privé, et des ONG seront aussi invités. Et donc, ils sont invités pas seulement à être présents lors de la conférence, mais aussi à avancer certaines initiatives ou certaines idées. Donc, si vous avez j'aimerais bien vous écouter aujourd'hui et voir quelles sont les initiatives dont vous êtes occupés qui pourraient peut-être éventuellement être présentées à Rome comme des bonnes idées. Et s'il y a quelque chose qui marche bien au niveau national, comment peut-on les présenter comme un modèle à suivre par d'autres pays ou bien de le faire au niveau régional. Un aspect très important, je voudrais compléter ce qui a été dit précédemment, un aspect très important de ces conférences, c'est que nous croyons effectivement, Jean-Christophe avait dit qu'il y a un manque d'accès au marché et que l'agriculture n'est pas connectée à l'ensemble de l'économie africaine. Ça, c'est un aspect clé dont nous voulons adresser à la conférence de Rome. La thématique de la conférence sera comment l'Europe peut aider à faciliter l'intégration régionale en Afrique. Même des pays voisins en Afrique sont complètement déconnectés l'un de l'autre. Parfois, c'est beaucoup plus facile d'exporter ou d'importer vers l'Europe que de faire des commerces entre deux pays voisins. Donc, la thématique de la conférence portera comme un accent particulier sur l'intégration régionale intra-africaine. Et donc, voilà, ça c'est la réponse. C'est une conférence ministérielle, mais qui va au-delà des gouvernements. Nous voulons une représentation du secteur privé très importante, parce qu'on est convaincu que vraiment pour avoir un impact meilleur, pour accélérer l'impact, il faut qu'on mobilise des ressources du secteur privé plus étroitement et qu'on utilise les instruments dont on dispose, de l'aide au développement, qu'on les utilise de façon plus intelligente pour faciliter le rôle majeur que le secteur privé doit jouer pour le développement de l'agriculture. Merci Christina. Jean-Christophe Debar disait tout à l'heure que 80% des agriculteurs exploitent moins de 2 hectares. Moi, je voudrais poser une question à Ludovic. Ludovic, au déjeuner tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait beaucoup de terres, notamment en Angola, inexploitées. Comment est-ce que vous avez, vous, au travers de Croissance PIS, des solutions à apporter justement à cette problématique de Excuse-moi, je n'entends pas la question. Bonjour Christina. Bonjour. Ludovic à l'appareil. Je m'occupe d'une ONG qui s'appelle Croissance PIS. Alors en 2 mots, Croissance PIS, on part du besoin africain et on y répond en y mettant en face une technologie française ou européenne ou de l'investissement. Alors, je vais répondre à votre task force qui fera écho aussi à la question que nous a posée notre camarade. C'est une excellente idée. Alors, c'est une excellente idée, d'autant plus que nous qui pourvoyons, qui développons la croissance partagée, depuis 8 ans, nous insistons sur le fait qu'il faut qu'il y ait des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, à ce sujet, puisque je vous ai en ligne, et c'est une excellente chose, et pour faire réponse à notre ami, j'aurais une suggestion et 2 propositions à vous faire. Alors, la première suggestion qui concerne l'Europe. Est-ce que l'Europe est à sa place quand elle interdit parfois des coalitions
par exemple, quand je dis coalition, c'est positive, entre Alstom et Siemens, elle les interdit, favorisant ainsi pour nos amis chinois des voies royales pour des développements sur l'Afrique. En clair, est-ce que le fait de normer également un certain nombre d'éléments à la mode occidentale est une bonne chose quand on les applique à l'Afrique? Pour ma part, je ne pense que non. Alors mes deux propositions, elles sont les suivantes, mais elles corroborent un peu pour la première, celle que vous avez prononcée sur votre task force. À savoir, créer une base de données, une plateforme entre les entreprises, et notamment les PME, TPE, ETI africaines et françaises européennes, qui pourrait avoir pour objet une plateforme gratuite qui pourrait permettre à des entreprises africaines de pouvoir trouver le talent complémentaire qui leur manque, et vice-versa, pour les entreprises ou les agriculteurs français, pouvoir trouver des agriculteurs africains qui ont des terres mais qui ne savent pas forcément les exploiter à la mode occidentale, puisque le client final peut être aussi l'occidental, de trouver conjointement des accords qui leur permettent de se développer. Et donc, si vous voulez, depuis 5 ans, nous travaillons sur cette plateforme qui aurait pour effet de réunir nos amis africains de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, de l'Afrique lusophone, avec l'ensemble des compétences et des talents européens, notamment les TPE, les PME et les ETI. Ça, c'est un point. Et ma deuxième proposition est la suivante. Si pour nous, Français, Européens, l'Afrique est une priorité, pourquoi alors ne pas l'afficher et impliquer plus dans notre priorité les Africains? Donc moi, ce que je propose, c'est très simple. C'est de pouvoir avoir, pourquoi pas, un ministre ou un secrétaire d'État français dédié à l'Afrique et par la suite européen, mais chose importante, qui serait proposé, ou 2 ou 3 pourraient être proposés à l'Afrique, et élu cette personne, élu femme ou homme, par les 54 pays africains. Ce qui permettrait à l'Afrique de choisir son interlocuteur, d'impliquer l'Afrique, d'impliquer les Africains et de leur montrer que nous avons envie de travailler avec eux. Et justement, cela nous permettrait quoi? De faire en sorte que des gens qui viennent, je ne vais pas dire piller l'Afrique parce qu'on va m'en vouloir si je prononce ce terme, donc des gens qui voudraient s'approprier quelques richesses d'une manière un peu saugrenue et d'une manière volontaire sur l'Afrique, ça permettrait aux Africains de pouvoir avoir des stratégies de coopération conjointe avec des Européens et des Africains qui, ensemble, vont pouvoir se développer. Je dis bien ensemble, se développer et mettre de côté les loups qui viendraient dérober un certain nombre de choses, on va dire, sur le continent africain. Voilà, chère madame, ma suggestion et mes propositions. J'espère que vous les avez bien entendues et au plaisir de vous rencontrer. Alors merci Ludovic. Christina, je donne la parole tout de suite à Jean-Christophe, comme ça vous pourrez ensuite faire une réaction globale et on pourra vous libérer comme promis. Donc le temps d'une petite manipulation et je donne la parole à Jean-Christophe qui vous parle. Voilà, avec le micro aussi. Oui, Christina, bonjour, rebonjour. J'ai lu le rapport de la task force dans l'avion qui m'amenait à Perpignan. C'est un rapport tout à fait intéressant. Certes, les recommandations le sont, mais à mon sens, la première chose la plus intéressante, c'est de dire, en termes, je trouve, assez convaincants, de montrer à quel point l'agriculture est importante. Importante pour l'Afrique, bien sûr importante pour l'Europe, ça on le sait, et importante donc pour la relation entre l'Europe et l'Afrique, parce que ça peut être véritablement une occasion d'opportunités multiples dans les deux sens. Et je crois que c'est ce que votre rapport fait tout à fait bien, montre tout à fait bien. Alors, un mot sur ce qu'on fait à la Fondation Farm à Paris. On a créé il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi, un groupe de travail sur le thème de la contractualisation. Contractualisation, le fait que des agriculteurs passent des contrats
soit seuls, soit via des organisations coopératives ou des groupements de producteurs, avec des transformateurs, avec des distributeurs, enfin bref, avec les autres maillons des filières. On pense que la contractualisation, ça peut être un véhicule tout à fait intéressant, je dirais un petit peu pour tout le monde au fond. Pour les entreprises qui achètent les produits, parce qu'évidemment elles sont assurées de leurs approvisionnements à une certaine qualité, et puis elles sont en passe de mieux contrôler d'une manière générale cet approvisionnement, et bien sûr pour les agriculteurs, parce qu'ils sont assurés de trouver des débouchés. Trouver des débouchés, l'accès au marché, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un des principaux problèmes, mais trouver des moyens de production, avoir accès également à des intrants. Donc je pense que s'il fallait faire, comme l'a fait Ludovic, quelques suggestions, me semble-t-il, ce thème de contractualisation, on pourrait l'illustrer par quelques exemples de ce qui est fait, de ce qui pourrait être fait. Et bien sûr, on est tout à fait prêt à Farm de vous faire part déjà de nos réflexions, qui sont, je pense, assez avancées dans ce domaine. Merci. Je vous laisse deux phrases de conclusion, et puis comme ça, on pourra vous libérer. Vous avez la parole. Oui, très bien. Merci. Des très bonnes idées et des très bonnes questions aussi. Et je vais répondre concrètement aux propositions faites. D'abord, je suis contente de voir que vous parlez déjà qu'il y a une initiative pour développer la base de données des entreprises. Et ma question est si cette base de données est ciblée sur le secteur des fruits et légumes ou c'est plus large. Parce que ça nous intéresse. On est en train de faire une sorte de mapping, d'analyse des initiatives existantes sur lesquelles on peut continuer le travail, on peut bâtir. Donc, si cette base de données est développée, ça nous intéresserait beaucoup. C'est une chose similaire à ce qu'on prétend faire dans le cadre de cette coopération au niveau des deux commissions. Donc, et je suis d'accord, il faut faciliter les moyens pour mettre en contact des entreprises des deux côtés. Donc, il y en a déjà certaines initiatives qui fonctionnent bien, mais on veut soutenir cette initiative pour que ça soit à une plus grande échelle, que ça soit au niveau régional et à long terme, ça doit être au niveau continental. Et donc, il serait intéressant de voir ce que vous êtes en train de faire déjà. Vous avez proposé, vous avez dit, je suis d'accord avec vous, qu'on doit afficher plus clairement que l'Afrique est prioritaire pour l'Europe. Je pense que ceci commence à se manifester plus clairement à tous les niveaux. Et le fait que la Commission ait justement le mois de septembre dernier lancé cette nouvelle alliance avec l'Afrique est une preuve. Et je peux vous assurer que dans les contacts qu'on a avec les États membres de l'Union européenne pour préparer cette conférence ministérielle, on constate qu'il y en a de plus en plus d'intérêt des États membres, des ministres, pour avoir un rôle actif. Et ceci n'était pas le cas il y a certaines années. Certaines années, l'Afrique était plutôt du domaine développement. C'était les ministres de développement qui s'en occupaient. Ceci est en train de changer. Maintenant, c'est les ministres de l'agriculture aussi qui ont un rôle, qui voient qu'ils ont un rôle à jouer. Parce que c'est ce qu'on prétend de faire, c'est de compléter l'assistance au développement qu'on donne à l'Afrique avec un dialogue politique entre les ministres qui puissent changer les cadres législatifs, les cadres réglementaires, qui est absolument nécessaire pour qu'il n'y ait pas des obstacles au développement du secteur agroalimentaire. Et ceci me permet de répondre à une autre question faite sur la contractualisation. Effectivement, il y a des choses que nous, en tant qu'Europe, on ne peut pas imposer à l'Afrique, mais dans les contextes de ce dialogue politique, on peut échanger des bonnes pratiques, des bons exemples et suggérer aux ministres de l'Afrique à mettre en place dans leur pays les bons instruments administratifs et réglementaires qui puissent faciliter surtout la protection du petit agriculteur et des petites et moyennes entreprises. Parce que ça, c'est les grands défis en Afrique. Parfois, ce n'est pas les manques de financement. Parfois, il y a de l'argent disponible. Mais compte tenu de la nature de l'agriculture, c'est un secteur qui est très atomisé. Les bénéficiaires finaux, c'est un nombre très élevé de petits agriculteurs. Et administrativement, c'est difficile de les gérer. Mais nous devons trouver des solutions spécifiques précisément pour arriver à ce type de bénéficiaires. Et donc nous croyons que, comme je disais, les ministres
ont un rôle fondamental pour mettre les bons contextes en place et on doit aussi compter sur les secteurs bancaires, sur les secteurs des finances pour qu'il y ait des instruments financiers qui soient adaptés aux petits agriculteurs. Et dans ce contexte, nous voulons travailler plus étroitement avec les coopératives et les organisations de producteurs pour que nous croyons qu'ils peuvent jouer un rôle encore meilleur pour faciliter que les financements arrivent à bon terme. Et dans ce contexte, dans la conférence de juin, on a invité les organisations agricoles à avancer leurs propres idées pour voir comment ils peuvent aider. Donc, ça peut peut-être, dans ce contexte, peut-être cette idée dont vous avez parlé, vous pouvez peut-être avoir l'opportunité d'illustrer lors de la conférence quelles sont les bonnes idées, les bonnes initiatives qui marchent bien dans certains secteurs au pays et qui puissent être proposées ailleurs. Donc, nous croyons que cette conférence est une sorte de plateforme qui va donner beaucoup de visibilité. D'abord, pour rassurer l'importance qu'on accorde au développement de l'agriculture là. Mais en même temps, c'est une plateforme pour donner de la visibilité aux bons projets qui existent déjà. Il y a pas mal de bonnes initiatives qui sont lancées par des acteurs européens en Afrique, mais parfois, elles ne sont pas assez visibles. Donc, nous voulons que cette conférence serve à donner de la visibilité à ces bonnes initiatives. Donc, et c'est une conférence de toute une journée, mais qui aura des séances très différentes, y compris la possibilité d'organiser des événements en parallèle, des petits événements en parallèle. Donc, on est ouvert à des suggestions pour présenter si vous estimez qu'il y a des initiatives qui les méritent et que vous êtes prêts à avancer vos projets. On vous donne l'opportunité d'utiliser cette plateforme pour le faire. Et laisse-moi compléter ma réponse avec une chose qui est importante. Vous avez proposé d'avoir un interlocuteur, de nommer un interlocuteur européen pour l'Afrique. Je prends note de votre suggestion. D'une certaine façon, ceci est déjà en train d'être fait. Je crois que cette nouvelle alliance que Juncker a lancée va dans ce sens. C'est d'être plus explicite avec l'Afrique. C'est de dire, on est là, on doit travailler plus étroitement avec vous. Et l'Afrique est une priorité maintenant pour l'Europe, clairement. Et je peux vous donner un exemple de comment ce rôle d'interlocuteur va peut-être se matérialiser. Le commissaire Hogan a l'intention de faire, après cette task force, dont on a parlé, c'est une task force technique, on a l'idée de lancer par la suite une task force au niveau plus élevé, c'est-à-dire une task force qui implique les politiciens et les représentants du secteur privé ou des organisations agricoles, mais des personnes qui ont vraiment une influence. Donc nous voudrions avoir un groupe de haut niveau permanent qui se réunissent régulièrement, mais qui puisse maintenir ces dialogues tout le temps pour éviter qu'on se voit lors de cette conférence maintenant, mais le travail doit continuer. Donc pour que ce momentum soit maintenu dans le temps, nous voulons constituer une task force de haut niveau pour avancer cet agenda. Donc, voilà, ça répond, je pense, à la suggestion que vous avez faite et je crois qu'il y a pas mal d'idées de la part de la Commission européenne maintenant qui commencent à se matérialiser dans ce sens et qui peuvent répondre aux besoins dont vous avez parlé. Merci Christina. Ludovic a 1 minute pour vous dire un dernier mot. Oui. Allô 1, 2, oui. Voilà. Je vous entends. Bon, voilà Christina. Juste une petite réponse très courte. Concernant la base de données, ça fait plus de 5 ans qu'on y participe, qu'on essaye de créer cette chose-là. Pour l'agriculture, elle est dédiée. Pour la pêche, on en a une autre dédiée. Et pour les autres structures, comme l'élevage, on a quelque chose qui est dédié. Nous ne demandons pas le leadership, qu'on en soit conscient. Pour nous, c'est un travail collectif. Et si l'Europe, d'une manière constructive, est à la tête de cette opération, je vote pour. Mais je dis bien constructive et pragmatique. Pas des politiciens qui ne connaissent pas la terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette base de données doit absolument se faire, non pas qu'entre occidentaux,
mais entre occidentaux et africains. Sinon, ça ne marchera pas. Une base de données et un centre de réflexion qui est à la fois pour les Africains et les Occidentaux doit être travaillé par les deux entités. Si on en a une qui travaille, ça ne vaudra pas une cacahuète. Merci Christina. Oui. Merci Christina. Oui. Merci. Je vais vous libérer. Si vous êtes d'accord, on donnera votre adresse mail à Jean-Christophe et à Ludovic. Comme ça, vous pourrez continuer vos échanges. Bonne continuation. Un grand merci pour votre disponibilité. Bonne réunion ministérielle le 21 juin à Rome et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tout le monde. Applaudir. Merci. Merci. Et bonne continuation. À bientôt. Merci Christina. Je voudrais me tourner vers Jean-Christophe. Vous n'êtes pas politicien. En revanche, vous connaissez l'agriculture. Quelle place peuvent prendre les fruits et légumes en Afrique demain, si les partenariats se mettent en place? Est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'on peut développer? Je pense qu'on va parler plutôt d'Afrique subsaharienne parce qu'il me semble que l'Afrique du Nord avec le Maroc, l'Algérie, je crois qu'ils sont présents ici. On a vu les stands tout à l'heure. En revanche, c'est vrai que l'Afrique subsaharienne me semble encore assez absente, je crois comprendre. Donc c'est bien de cette région-là, je crois qu'il faut parler. Alors, l'Afrique est déjà, bien sûr, un gros producteur d'une très grande variété de fruits qu'elle exporte déjà en grande partie, qu'elle cherche à développer encore pour exporter davantage. Donc il y a tout un champ là d'amélioration propre à la production africaine en quantité, en qualité. Et donc en fait, on sait bien qu'en France et dans cette région, ici en particulier, il y a tout un savoir-faire. Savoir-faire sur la filière fruits et légumes, et que ce savoir-faire très probablement peut être mis au service des filières africaines. Donc je pense que votre question, il faut la regarder un petit peu des deux côtés, c'est-à-dire à la fois ce que l'Afrique peut vendre, exporter à la France, et puis également, en sens inverse, bien sûr, ce qu'on peut également vendre, certains fruits, frais ou transformés de plus en plus. Il faut bien voir qu'on a un niveau de vie, même si, évidemment, il y a une grande masse de pauvreté en Afrique, mais fort heureusement, le pouvoir d'achat quand même augmente petit à petit. Et en particulier dans les villes, et dans certaines très grandes villes, je pense au Nigeria ou dans quelques autres, vous avez un vrai pouvoir d'achat. Et on voit bien d'ailleurs des flux d'importation de certains produits alimentaires qu'on pourrait presque qualifier de luxe, y compris quand on parle à la française. Et donc, voilà, il ne faut pas se représenter l'Afrique comme une espèce de continent uniformément pauvre, bien sûr que non. Ça se développe, et encore une fois, heureusement. Donc, il y a aussi des possibilités d'exporter vers ce continent. Donc voilà, des produits, du savoir-faire. Et moi, je trouve très intéressant, vous savez, c'est ma première venue ici au Medfel à Perpignan. Ça serait bien que l'Afrique subsaharienne soit partie prenante à un moment donné. Et qu'elle soit partie prenante, bien sûr économiquement, bien sûr avec ses produits, ce savoir-faire qu'on vient d'évoquer. Mais je pense aussi, et Christina l'a bien dit, et le rapport qu'ils ont fait à la Commission européenne le montre bien, c'est une question profondément politique, au meilleur sens du terme. Parce qu'à nos portes, on a un continent aujourd'hui d'1,2 milliard et demain de 2 milliards, 2,5 milliards. On doit s'en occuper, on peut en tirer les fruits, il faut regarder ça de manière positive. Ludovic, vous validez ce qui vient d'être dit. L'Afrique, c'est une opportunité aussi pour exporter les produits européens vers le continent et pas seulement une source d'importation. Alors tout à fait. Je vais rebondir, et je suis d'accord avec Jean-Christophe Debar de Farm, ça, il n'y a absolument aucun problème. Justement, on est ici dans la région Occitanie. Il y aurait bénéfice, mais bénéfice avec un grand B, c'est-à-dire au sens large, à pouvoir travailler ensemble avec les pays africains. Alors comment? Alors par échange de compétences, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi les Africains vendent leurs produits d'une manière brute. On vend des mangues, on vend des ananas. Bon. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait aussi des usines de transformation sur place qui puissent faire de la découpe et réexporter en produits frais et consommables tout de suite en France. Ce qui permettrait aux populations africaines d'abord d'avoir plus de travail, de pouvoir avoir de la valeur ajoutée,
allez, je vais vous parler de la noix de cajou. La noix de cajou actuellement est vendue en vrac à l'Inde, à la Chine, à d'autres pays. Cette noix de cajou en vrac, vous savez, c'est la noix de cajou, on voit les petits trucs salés comme des grosses cacahuètes, mais en réalité, une noix de cajou, ça a à peu près la taille une balle de ping-pong, un peu plus gros. Mais on peut en faire plein de choses. De l'huile, des produits pour la pharmacie, plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que nous avons des pays qui achètent ces noix de cajou et qui transforment chez eux. Pourquoi les Africains ne le feraient-ils pas? Ils peuvent le faire. Et ils peuvent le faire parce qu'ils peuvent avoir des alliés, comme les Français ou les Européens, qui peuvent les aider à fabriquer et à construire ces usines de transformation et donc exporter ou importer. Et justement, la région ici, qui est forte de tous ces talents en agriculture, et d'ailleurs merci à vous deux encore de nous proposer de développer, de parler de l'Afrique, pourrait avoir ces échanges de talents, de compétences. Et je vais vous dire qui serait bénéficiaire. D'abord, le consommateur. Le consommateur sera le grand gagnant. Et ensuite, ce seront les entreprises africaines et françaises et européennes qui pourront permettre de produire ce genre de choses. Donc oui à l'Afrique, oui à la création d'usines de transformation et vive l'Afrique, il le faut, une priorité et travailler ensemble. Oui, je pensais, donc on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Afrique subsaharienne. Il y a les pays du Maghreb qui sont ici, qui travaillent aussi déjà avec l'Afrique. Est-ce qu'il y a intérêt pour l'Europe à se rapprocher d'eux pour travailler ensemble plutôt que d'y aller en ordre dispersé, sachant que les concurrents asiatiques, ils sont concurrents y compris du Maroc et de l'Europe et des autres pays de l'Afrique du Nord. Jean-Christophe. Il y a une équation assez simple qui se met en place finalement. On est déjà, et ce salon en est bien l'illustration, assez proche de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, hein, qui sont présents donc ici. Et il se trouve que le Maroc lui-même regarde avec, et plus que regarde, développe, a envie de développer ses relations économiques avec l'Afrique subsaharienne. Donc au fond, voilà. Le Maroc investit beaucoup dans l'agriculture africaine. Investit beaucoup dans l'agriculture au sud du Sahara, effectivement. Donc il y a une espèce de courroie dans lequel, au sein de laquelle, plus exactement, le Maroc ou l'Afrique du Nord en général, pour nous, peut être précisément ce sas en quelque sorte, et qui nous conduit assez naturellement donc à nous intéresser à l'Afrique subsaharienne. Voilà. Je pense qu'on a eu une approche, alors ça s'explique, mais finalement très, très limitée en un premier temps, alors à la Méditerranée, donc à l'Afrique du Nord, et on est en train de se rendre compte qu'il faut aller un petit peu plus au sud encore. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités, à condition bien sûr de vouloir s'y intéresser, d'être prêt à y passer un peu de temps. Surtout si on veut investir, bien sûr, il faut chercher, il faut prospecter. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. Avant que Michel pose une question, il va nous rester quelques minutes et la régie me fait signe que c'est possible, si le public veut s'exprimer, poser une ou deux questions ou réactions, on pourra la prendre. Michel, à vous signalez. Michel, à toi. Non, moi, je rebondis sur ce que disait Ludovic tout à l'heure en parlant de la noix de cajou. Ça rentre bien dans cette problématique de contractualisation entre producteurs et transformateurs. Je crois qu'on est en plein dedans, là. Oui. Ludovic. Allez. Tout à fait. C'est exactement ce que fait merveilleusement bien Jean-Christophe Debar et qui maîtrise bien le sujet sur cette contractualisation qu'il faut pousser, puisqu'il y a comme ça, et bien sûr, c'est une contractualisation adaptée. Hein, on est bien d'accord, elle est adaptée au continent. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Attention, quand on travaille avec l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure à Christina, mais il ne faut pas tomber dans le piège. On doit y aller ensemble, donc entre Français et Européens, en collectif et coopératif. Et quand je dis ensemble, c'est avec un grand E, c'est deux familles, les Africains et les Européens. Sinon, ça ne marchera pas. Il ne faut pas avoir la tendance à dire ce que l'on a fait, c'est bien, donc ça marchera ailleurs. On n'a pas les mêmes cultures. Si on aime quelqu'un, on respecte sa culture. Et donc, là-dessus, on va pouvoir travailler ensemble. C'est pour ça que, pour rebondir sur la contractualisation, Jean-Christophe Debar, lui, adapte une contractualisation à l'africaine. Et ça, c'est très bien pour l'Afrique. Et si c'est très bien pour l'Afrique, c'est très bien pour nous aussi. Jean-Christophe ? Je sais pas, oui, ça marche. Il faut regarder ça de manière très très ouverte. Il n'est plus le temps où on arrivait avec des solutions toutes faites. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui.
Ça peut être un petit peu plus difficile au début, mais en réalité, c'est le gage de solutions à plus long terme, beaucoup plus durables. Donc il n'est pas question d'arriver avec un modèle tout fait. Ce modèle doit être inventé sur place. On a quelques bonnes idées, puis de toute façon, on s'aperçoit assez vite qu'il faut adapter les choses parce que sinon, on s'en sort pas. Quand on parle contractualisation, le gros avantage aussi, c'est qu'on met tout le monde autour de la table. Et également des Africains, des Européens, des Français. Au fond, si une entreprise française investit sur place, ben, elle va travailler avec des agriculteurs africains. Voilà. Donc elle doit bien comprendre les règles du jeu et comment fonctionne le marché, comment fonctionnent les relations de manière générale avec la population. Donc c'est de l'investissement en temps, en argent aussi, mais voilà, c'est presque un appel qu'on lance avec Ludovic, parce que je crois qu'il en est tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus. Franchement, on n'en fait pas assez sur l'Afrique et surtout à travers cette formidable porte d'entrée qui est l'agriculture. On n'en fait pas assez. J'ai l'impression aussi qu'on en fait, alors je parle au moins pour la France, qu'on en fait moins qu'à une époque. Les aides au développement sont en train de diminuer. Non, je me trompe. Et on en fait moins que certains pays européens, certainement. Oui, juste un mot. Je ne suis pas sûr que l'aide au développement diminue globalement. Mais d'une certaine manière, et c'est un des gros intérêts du travail que la Commission européenne entreprise, d'ailleurs Christina nous l'a bien dit, au fond, il faut que ce sujet échappe à la seule grille du développement. Entendu de manière très classique, c'était au fond les gouvernements qui travaillaient entre eux. Alors, on peut avoir le jugement qu'on veut là-dessus, des choses qui marchaient, des choses qui marchaient moins bien, mais l'avenir n'est pas là. Bien sûr qu'on a besoin des gouvernements, à beaucoup d'égards, mais on sait bien que la richesse, la création d'emplois en particulier, c'est d'abord les entreprises privées, quelle que soit la taille. Je ne parle pas du tout des grandes entreprises. Voilà, petites, grandes, moyennes entreprises ont ce rôle-là. Ce sont elles d'abord qui doivent jouer ce jeu de création de richesse et d'emploi. Donc, ce qui est en train de se passer au niveau européen, cette prise de conscience, à mon avis, c'est très salutaire. Mais alors, ce qui est difficile, Ludovic, je vous laisse la parole, c'est qu'il faut convaincre ces entreprises d'y aller. Et nous sommes dans le monde agricole, plus particulièrement celui des fruits et légumes. Il faut convaincre aussi les producteurs français et européens que c'est bénéfique pour tout le monde d'y aller et que ce n'est pas une concurrence qu'on serait en train de créer contre nous. Bien sûr, celui qui va croire que ici, travailler avec les Africains, c'est de la concurrence, non, c'est justement une opportunité. Si on travaille avec les Africains, c'est travailler, dans le sens travailler ensemble. Donc ce qui bénéficiera aux Africains que nous pousserons, nous reviendra aussi d'une manière positive, au même titre que ce qu'ils pourront nous donner, leur rapportera. Ok, je voudrais remployer juste une formule de Jean de La Fontaine, parce que j'adore Jean de La Fontaine, qui disait « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je dirais pour l'agriculture, aidons-nous, Africains et Français, et le ciel, le beau temps, pour faire pousser les fruits et légumes, nous aidera. Donc aidons-nous, Africains et Européens, et le ciel nous aidera. Bien. Michel, est-ce que le public... non, toujours pas de réaction derrière. On va clore ce premier débat, remercier vivement Jean-Christophe Debar et Ludovic Emmanuelli, et à distance, même si elle n'est plus là. Ah, pardon, je ne voyais pas, excusez-moi. Vous vous présentez, madame ou mademoiselle, c'est ça? Alors, elle était à son téléphone. Bonjour. Bonjour. Je suis madame Ndiémé Mbengue, présidente nationale des forces paysannes du Sénégal, une plateforme paysanne. Très heureux, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et nous intervenons sur l'agriculture, la transformation et tout. Je voulais poser une question à M. Debar, parce que nous travaillons avec la farm depuis des années. On participe à vos réunions là-bas à Paris et tout. Nous représentons toujours le Sénégal au Salon de l'agriculture au Port de Versailles. Mais nous n'arrivons pas à trouver un encadrement pour nos agriculteurs. Par la farm, on a fait beaucoup de demandes sur ça, mais on n'arrive pas encore à avoir une réponse concrète pour ça. Et j'en félicite le monsieur qui a bien parlé de l'Afrique, à qui ces idées, si on le développait en Afrique, vraiment, là, on va aller réussir. Merci beaucoup. Merci, madame. Jean-Christophe, un petit appel du Sénégal. Oui, je pense qu'on va parler après l'émission, plus exactement sur vos demandes, etc. Mais
ce que je constate avec votre présence, donc d'abord, il y a Ils des sont là, Africains, ils sont là. il y a quand même, voilà, et merci. Et puis en plus, madame, vous représentez effectivement des organisations agricoles. Bon, et je crois qu'effectivement, ça rejoint là encore ce qui a été dit tout à l'heure au niveau de la Commission européenne, il y a cette volonté de travailler avec les agriculteurs sur place. Parce que quand on parle marché, développement du marché, bien sûr que les agriculteurs doivent être les premières parties prenantes. D'accord, et des marchés qui s'organisent aussi, des marchés, on a besoin de formation, on a besoin de crédit, on a besoin d'un ensemble de choses pour que des marchés fonctionnent. Voilà. Et je sais que je prêche à des convaincus quand je parle à des Sénégalais comme ça. Donc on va se parler tout à l'heure. Ludovic, une réaction à notre présidente sénégalaise? Merci pour ces encouragements. Venant d'une Africaine, ça fait chaud au cœur en tout cas. Ça prouve qu'on est sur le bon chemin et j'espère que l'Afrique et l'Europe vont pouvoir construire ensemble. Parce que l'Afrique, on vous aime. Et je sais que les Africains aiment les Français et les Européens. Alors, bon, on a été mariés, on s'est un peu disputé, on se remarie. Mais là, le ciel est bleu et on doit avoir quelque chose de fabuleux. On fera plein de choses ensemble. Et nos enfants, ça sera peut-être une superbe agriculture qui sera équitable, juste, écologique et mieux redistribuée. Bon, il n'y a que des bonnes volontés, donc on va y arriver. Encore merci. Merci Jean-Christophe Debar, merci Ludovic Emanueli, merci Christina Delouet, merci à la régie qui nous a monté ce rendez-vous en quelques secondes avant le débat. Merci à tous. Prochain débat à 15h30. C'est Super Ostalnou qui commence son show avec sa boule de cristal et ses prévisions de récolte abricot. À très vite. Au revoir.